Salut Michael, en forme? Salut, Oui, je suis en forme. Hey, Cynthia. Salut. Moi, c'est Gab. On est super content de t'avoir avec nous sur Parle-moi d'OD. Écoute, on est un petit peu surpris de t'avoir. Honnêtement, on t'avait dans nos favoris. En tout cas, moi, je te voyais pour la long run, là. Ma prédiction, c'était même de te voir finir avec Noémie. Wow. Dis-moi, est-ce que tu es surpris d'être là aujourd'hui? Écoute, pour vrai, ça a été vraiment c'est sans dire un choc. Là. Je ne m'attendais pas du tout à être mis en danger. Mais je savais que si je me faisais mettre en danger, que j'étais dans l'eau chaude un peu. J'avais pas eu de connexion avec aucune fille dans l'autre maison, vraiment. Mais c'est vraiment, ça s'est fait. Vous avez écouté le show, vous aussi. Jusqu'à la fin, on n'a pas l'impression que c'est moi qui vais être mis en danger. Puis je pense que c'est un petit peu. Renaud, il y a beaucoup d'ambition à dire par rapport au fait que je ne me ferais pas éliminer alors que je leur avais clairement dit que j'étais en danger. Donc je pense que c'était peut-être un peu une stratégie de la part des gars. Parce qu'ils savaient que j'étais dans le top de leur top. Donc, je pense que je me suis fait avoir un peu. Mais ouais, j'ai été vraiment surpris, mais tu sais, je vis bien avec ça. Ouais, Mais c'est vraiment comme ça que ça a été perçu aussi, là. Tu l'as mentionné, Renaud a joué là-dessus. Je pense qu'il t'a vu comme un joueur fort. Puis si on se fie juste à la game, tu sais, veux pas, Renaud, il a bien joué ses cartes parce qu'il a réussi à t'éliminer, malheureusement. 100%. C'est sûr que moi, je suis rendu à la première semaine, je n'avais pas encore commencé à penser stratégie. Puis tout. Je commençais à apprendre un peu tout le monde. Puis, je pense qu'il a pris le devant avec ça. Puis, il avait l'avantage d'être dans la maison mixte. C'est sûr que s'il aurait eu à débattre ses points avec nous, les gars, je pense que ça aurait été plus difficile. Je pense que les filles ont comme fait confiance un peu à Renaud. Puis, il savait clairement que c'est moi qui allais me faire éliminer. Donc, les filles se sont. Marjorie a quand même essayé de me backer un petit peu. Noémie, par contre, elle s'est pas trop mouillée. Mais, c'est ça, là, je pense que je me suis fait avoir par une petite ruse de début d'aventure comme ça. Il y a aussi Patrick qui osait comme pas trop, tu sais, lui qui sentait déjà qu'il trahissait ou qu'il trahissait ses boys, qui n'a pas osé trop te défendre, j'imagine, mais on voit pas tout dans l'émission, fait que Non, c'est ça. il y a peut-être eu une délibération d'1h30, puis on le sait pas. Mais tu sais, j'espère juste que Patrick n'était pas dans le coup, si jamais, parce que je pense que c'est peut-être Vincent puis Renaud. J'ose espérer que Patrick n'était pas dans le coup parce qu'on a quand même vécu des beaux moments ensemble avec la perte de ses proches, puis tout, c'est beaucoup confié à moi. Donc, je pense pas que lui aurait été dans le coup pour essayer de m'éliminer. Je pense qu'il a juste pas pris position parce qu'il s'entendait bien avec tout le monde. Mais c'est ça. Si j'ai une prédiction à faire, je pense que ça serait Vincent puis Renaud, là, parce que au party, ils sont venus me voir, ils m'ont demandé c'était qui mes tops. J'ai répondu honnêtement. Puis ils ont dit OK, on va être les mêmes tops que nous autres. Après ça, ils ont dit c'est en danger. Qu'est-ce qui va se passer, tu penses? Là, je dis moi, je pense que je vais m'en aller, je me fais mettre en danger. Puis là, comme de fait. C'est ce qui est arrivé. Exactement. Dis-moi, est-ce que justement ton passage a sûrement été plus court que ce que tu pensais? Est-ce que tu reviens avec des regrets, des choses que tu aurais aimé eu le temps de dire ou de faire dans l'aventure? Quand je suis parti, je dirais que j'avais plus l'impression que j'étais déçu. J'étais vraiment j'étais un peu à terre parce que j'avais pas écouté le show, j'avais pas écouté les émissions. Je ne savais pas comment j'avais été perçu du côté des filles. Je me suis peut-être dit que dans le fond, ça ne cliquait pas avec personne. Mais après avoir écouté le show, c'est vraiment, je pense que j'ai une bad luck. Puis sans dire une bad luck, c'est peut-être Renaud qui a fait un bon move de sa part. Parce que moi aussi, j'avais l'impression que je pensais que j'avais une certaine possibilité. Si je m'entendais bien avec les gars. Il y avait quand même une couple de filles qui s'intéressaient à moi. Je pense que j'avais une certaine opportunité, si on ne considère pas les twists, de me rendre quand même assez loin. Ça a été un bon move de sa part, dans le sens que, tu sais, pourquoi qu'il irait éliminer un gars qui sait qu'il risque de partir dans les prochaines semaines quand il a la chance d'éliminer quelqu'un qui... C'est ça, il a été intelligent. Qu'est-ce que tu aurais fait? On a reçu plus tôt Charles Hamelin et Geneviève Tardif qui voulaient te poser des questions. Okay. Ils se demandaient si tu pouvais faire quelque chose de différemment, peut-être pour te faire voir plus, justement, parce qu'on le sait que, bon, tu l'as mentionné à plusieurs reprises, toi, tes coups de foudre, l'amour, tu l'as trouvé du côté des boys. Fait que, tu sais, même, on voyait dans l'épisode, les filles disaient, il a pris du temps pour parler avec les gars à la place de venir nous voir. Qu'est-ce que tu ferais peut-être de... Irais-tu plus vers les filles ou non? Écoute, toi, tu avais envie d'être avec les boys, puis c'est ça. En fait, j'ai pas été tant avec les boys. J'ai eu une discussion, on partait avec Vincent puis avec Renaud, justement, de ce que je viens de vous dire. Ouais. Cette discussion-là qui m'a tué, justement. Mais sinon, les filles de cette maison-là, j'avais pas vraiment d'intérêt de mon côté. Il y avait peut-être Stacy, j'avais envie d'apprendre à connaître, mais on n'a pas eu la chance de se parler parce qu'il était quand même beaucoup en demande avec les gars. Mais sinon, à part ça, j'ai eu la chance de parler pas mal à toutes les filles pour qui j'avais un intérêt. Donc, peut-être, oui, si j'aurais voulu jouer plus stratégiquement, j'aurais dû essayer de donner d'attention un peu à tout le monde. Mais
suis pas quelqu'un qui se sent pressé dans la vie. Puis je pensais pas m'en aller la première semaine. Donc, je me disais juste, tu sais, si je parle pas cette semaine, ben, je vais y parler la semaine d'après. Je pense pas qu'en une semaine, j'ai eu le temps d'avoir des regrets. Je me suis réécouté à la TV, puis c'était exactement qui je suis que j'ai vu à la télévision. Est-ce qu'il y en a une là, que vous ne passez pas énormément de temps ensemble, mais y en a-tu une que tu as senti un petit peu tes genoux fléchir en sa présence ou pas vraiment? Une petite madame, là. Ah, c'est ça. Je m'attendais à trouver ma petite madame Ondé là, qui me ferait justement fléchir les jambes, comme tu me dis, puis ça m'est pas vraiment arrivé. Je sais pas. Oui, Noémie était vraiment belle physiquement, c'est mon genre de fille, mais c'est peut-être l'effet caméra aussi. Essayer de séduire une fille devant des caméras, c'est difficile. Je pense que j'étais plus en période d'adaptation, je dirais, là, dans la première semaine. Puis, mais je pense que Noémie, Marjorie, en réécoutant les émissions, pendant que j'étais là-bas, j'aimais pas trop notre vibe ensemble quand on se parlait. Mais après avoir réécouté les émissions, c'est sûr que j'aurais peut-être dû essayer de m'intéresser un petit peu plus à Marjorie. OK. Puis à Stacy, je dirais. Là. Fait que c'est pas mal ces trois filles-là, je dirais. OK. Je m'en prends une dernière, Cine, là, tu iras après. On a beau être un gars confiant, mettons, dans la vie de tous les jours. Est-ce que d'arriver là, justement, avec les caméras, un paquet de filles, pas beaucoup de temps pour leur parler, des gars qui sont boostés à l'os, confiance aussi, est-ce qu'on perd un petit peu notre essence qu'on aurait en tête dans la vie de tous les jours ou tu sentais la même confiance là, pour t'attaquer? En fait, ce que moi, j'ai pas apprécié sans dire pas apprécié, ce qui m'a compliqué la tâche, c'est le sentiment d'urgence que j'aimais pas. Dans le fond, qu'on arrivait dans un party, puis tu te sens pressé de devoir aller voir. Moi, je suis plus quelqu'un, je vais boire une bière, je suis relax, je suis posé. Puis là, on dirait que le sentiment de devoir me dépêcher, ça, j'ai peut-être pas aimé. J'imagine que c'est juste dans les premières semaines que c'est comme ça. Mais ça, je pense que ça m'a peut-être rendu un peu moins confiante de pouvoir aller m'isoler avec les filles, devoir choisir la fille avec qui je peux parler. Ça, j'étais moins confortable avec ça. Mais sinon, en termes avec les boys, moi, j'ai joué au hockey toute ma vie. Donc, j'étais en confiance avec les gars. Malgré mon jeune âge, je pense que j'étais un leader dans la maison. Puis, non, moi, au contraire, les gars ensemble, on se boostait notre confiance. On se mettait pas, je pense que je me sentais pas moins en confiance, non. OK. Ben, tu l'as mentionné, ton jeune âge. Moi, je tiens à le souligner. Ça, pour vrai, si vous ne le mentionnez pas, votre âge, on ne l'aurait jamais su, Michael. Fait que c'est pas quelque chose, je pense, que tu dois craindre. Là, même si les filles étaient au courant, je pense que vraiment, ça n'a pas joué en ta défaveur. Mais tu parlais justement d'urgence, de jouer urgence d'agir. On entendait dans les épisodes qu'on a vu les gars et les filles dire moi, c'est à soir que je french, puis si elle m'approche, je le french direct. On veut potiner quand même un peu. Y a-tu une fille, là, mettons, qui dit all-in, go, je la french, ça aurait été qui, mettons? Pas une petite madame, là, juste un french. Juste un french, hein? OK. Ben, vite de même, c'est sûr que si je me mets. Mettons j'ai deux perceptions de la chose parce que, disons, dans l'aventure, ça a été Noémie. Puis après avoir écouté les émissions, je pense que ça serait plus Stacy ou Marjorie. OK. Mais sur le moment, c'était Noémie, je dirais. OK, parfait. Très cool. J'imagine qu'on embarque là-dedans, on pense un petit peu à l'après. As-tu déjà des projets en lien avec tout ça, ton passage? Ben, en fait, c'est sûr que je pensais recommencer ma saison de hockey, puis là, je reviens dans une deuxième vague du COVID. Donc, je pense pas recommencer à jouer au hockey de sitôt. Donc, c'est sûr qu'il va falloir que je me parte quelque chose. Moi et mes amis, on avait des projets de se partir en affaires. Je garde ça comme ça. Il n'y a rien de développé, mais j'ai des projets. Puis, c'est sûr qu'avec une certaine plateforme comme que je reste d'avoir dans les prochains temps, c'est sûr que je veux faire de quoi avec ça. Donc, c'est sûr, avec le COVID et tout, je vais avoir du temps. Donc, c'est sûr qu'on va me voir sur les réseaux. Parce que tu as quand même dit que tu allais être le premier candidat éliminé d'OD qui allait être le plus remarquable, celui qu'on allait plus se rappeler. Et justement, de quelle façon tu vas venir nous rechercher, là, nous, fidèles spectateurs d'OD? Parce que je suis certaine que tu as déjà un fanbase qui a explosé. Là, je veux dire, il y a plein de monde qui aime Michael. Il y en a plein qui étaient leurs préférés, leur top 1. J'apprécie, merci beaucoup. Mais, mais pour vrai, je suis au courant. C'est ouvert. Je sais aucunement ce qui se passe à l'extérieur, donc je sais même pas la perception que les gens ont eu de moi. J'ai pas été là longtemps, c'est sûr. Ça, j'aurais aimé ça rester un petit peu plus longtemps. Je pense que j'avais beaucoup plus à offrir. Mais c'est sûr qu'en restant moi-même, je pense que des fois, Instagram, le monde essaie de garder ça tellement beau, puis tout doit toujours être parfait. Moi, je pense pas que je vais essayer d'être quelqu'un
de parfait sur Instagram. Là, si j'ai envie de mettre une connerie, je vais mettre une connerie, je vais être moi-même. Puis, tu sais, je suis pas le gars qui se prend un peu au sérieux au monde dans la vie, puis je vais être pareil. Je vais rester fidèle à moi-même. Je pense que c'est comme ça que je vais me faire. Je pense que tu as popularisé le bonnet. Regarde, si tu te laisses pousser les cheveux, on se ressemble. Hein? Je suis bien avec mon bonnet, tout le temps un petit bonnet sur la tête. J'en ai plein de couleurs. Allez chercher le mien. Y avait-tu d'autres choses que. Non, vas-y, Gab. Ben non, je te laisse le mot de la fin si tu veux. Le mot de la fin? Ben, je sais pas, ils n'ont pas beaucoup de temps avec nous, hein? On avait 30 minutes. C'est vrai? Oui! OK, vas-y, poursuis. Non, ben c'est ça, tu disais, attends, parce que vas-y, Gab, tu m'as fait perdre le fil avec ton petit bonnet. Ben, moi, il y a quelque chose que tu as parlé qui m'intrigue un peu, là, de ce qu'on a vu des images. On voit beaucoup Charles comme étant le leader de la maison. Est-ce que c'est une projection juste? C'est tout ça qu'on ressent dans la maison? Est-ce que l'harmonie est bonne? L'harmonie de la maison des gars est incroyable. Puis, okay. Charles, entre autres, ouais, c'était vraiment un leader positif dans le vidéo. Là, c'est... Je ne sais pas si vous êtes allé voir sur ses réseaux sociaux, c'est un conférencier, il parle, il gère le stress, l'anxiété. Puis au début, tu te demandes, est-ce qu'il s'invente un rôle ou je sais pas, vu qu'il était à la TV, puis le gars, il est juste vraiment profond, il est parfait pour vrai. C'est vraiment ma découverte de l'année, ce gars-là, puis je lui souhaite que le meilleur, j'espère qu'il va gagner. C'est un leader, il est vraiment, il est hors pair comme gars, il est en or. C'est vraiment, j'ai rarement vu ça, là. Il est vraiment solide. C'est la personne que tu souhaites voir gagner, là, peu importe la fille. J'aime vraiment tous les gars, là, mais filles-gars confondus. Si j'aurais à choisir une personne qui aurait gagné, c'est lui parce qu'il a trop un beau frère. Oui. OK. Puis tu le matches avec qui, mettons? On fait des prédictions. Je pense que pour lui, son meilleur match, ça serait Héloïse. OK. Parce qu'Héloïse, elle a des yeux que pour lui, elle est entrepreneur. Charles, il se lève tôt le matin, c'est un entrepreneur, il sait ce qui s'en va dans la vie. Elle aussi, c'est une fille qui est self-made, elle s'occupe d'elle-même, elle vient de se faire bâtir une maison, puis elle a des yeux que pour lui. Je sais que Noémie, elle a demandé all-in, je veux y aller avec toi, mais je pense que Charles, il knows better. Je pense pas qu'il va tomber là-dedans. Il sait que Noémie est quand même assez. Je pense qu'il va s'enligner vers Héloïse. Je sais pas ce qui s'est passé, mais mon feeling, ça va être ça. Moi, je le verrai se rendre à la fin avec elle. OK. Puis, parlant, là, c'est ça, justement, vous avez tous, les gars, vous avez tous des bons mots à dire les uns des autres. Si tu devais choisir justement ton coup de foudre, ton coup de cœur chez les garçons, tu dois en nommer un parce que je sais que vous êtes tous tissés serrés, mais un, ce serait Charles aussi. Exactement, mais tu sais, comme Charles, je vais dire Charles overall, mais tu sais, en Lou, j'ai trouvé comme un grand frère. Il m'a fait des confidences comme quoi je le shakeais parce que il dit qu'il avait des problèmes de confiance puis qu'à 22 ans, il n'était pas comme moi. Puis on a eu plein de grosses discussions. Après ça, tu as Jamie, le clown de la gang. Tu sais, pour plein de raisons, je me rattachais un peu à tout le monde. Patrick, pour une sensibilité, j'ai jamais vu un gars aussi sensible que lui puis vulnérable. Tu sais, pour chacun leur raison, mais c'est la somme toute, je dirais vraiment, tu sais, une personne que je verrais dans ma vie, dans la vie de tous les jours, c'est sûr que Charles, je pense qu'à tout jamais, on va être des partenaires. Là. OK. Crime quand même, hein? Mm-hmm. On l'aurait. Puis, justement, l'autre maison, tu sais, l'accueil que vous avez réservé un peu à William, ben, en tout cas, ce qu'on nous a présenté, vous, est-ce qu'en partant, l'autre maison, c'était comme des ennemis ou? Ben, en fait, c'était pas l'autre maison, c'était vraiment Will. Parce qu'il est arrivé des petites affaires. On n'aimait pas dans son profil. Moi, je suis là pour faire chier les boys. Moi, je trouve ça moyen. Là, il peut venir dire qu'il est là pour brasser de la merde aussi. Puis ça, mais dis-moi, même si une fille ne m'intéresse pas, je vais la pogner pour faire chier les boys. Ça nous avait refroidi. Puis là, après ça, c'était off-cam, ça, mais on jouait un petit jeu, les gars, ensemble pour passer le temps parce que on attend souvent on des fois pendant qu'on tourne. Puis il était dit, en tout cas, votre jeu, ça a l'air plate. En tout cas, Puis il a fait un commentaire de même, puis Charles, ça l'a offusqué. Là. Fait que là, quand on a su qu'il s'en venait dans notre maison, on a dit, on s'habille tout en noir. On est là sur le spot, puis on le confronte. Ça a sorti comme que c'était vraiment ça. Mais au final, le gars, il est super smart. Il a blendé, il s'est mis à cuisiner avec nous autres. On brunchait le matin ensemble tout le temps, on soupait ensemble. Tout le monde avait leur tâche. J'étais malade pour elle. Je suis resté là plus longtemps. On t'aurait gardé plus longtemps aussi. Ben oui. J'aurais longtemps. Est-ce que tu vas continuer à regarder Occupation Double? Ben oui, avec la plus grosse des attentions. Tu sais, quand je suis sorti au début, j'étais un peu déçu. Puis, tu sais, genre, je pourrais pas écouter OD. Tu sais, j'étais vraiment, genre, tu sais, je me suis rendu quand même à terre parce que je m'attendais pas à ça. Puis, quand tu fais le pas dans la vie, tu as ta famille, tu as tes amis, tu as tes proches. Là, j'étais 3 semaines dans un chalet au loin, toute seule. Fait que ça a été difficile, mais là, c'est sûr que je vais écouter. J'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir les boys, comment ça va aller, qui va finir ensemble.
Puis, tu sais, je pense que je vais être encore plus attentif que les autres années là, parce que je connais tout le monde. C'est ça, j'ai hâte de revoir mes amis, mais tu sais, c'est sûr que si on me renverrait, je pense que j'irais cette année. Tu sais, c'est sûr que j'irais, mais tu sais, je le sais juste pas. Tu sais, si je me demande juste si tout le monde était en couple, j'aurais pas le goût d'arriver là-bas puis juste rester une semaine pour après ça refaire 3 semaines à attendre. Je suis prêt à ce que ma vie recommence. Puis, tu sais, si j'ai été éliminé la première semaine, c'est parce que j'étais dû pour être éliminé. Puis, tu sais, mais c'est sûr que si on me disait, Mickaël, veux-tu rentrer dans l'aventure, je me verrais mal refuser parce que c'est une expérience de fou, tu sais, aller à Occupation Double. Donc, j'y retournerais, mais ouais, j'y retournerais. Dans le fond, ouais. Gab, si tu me permets, justement, ta vie continue, tu retournes à ta vie. Nous, on a su, bien, tout le monde l'a su, en fait, qu'avant ton aventure, tu étais en couple avec quand même une influenceuse connue qui était assez active, d'ailleurs, qui a fait des campagnes pour t'encourager, là, pour inciter les gens à aller voter pour toi. Est-ce que cette personne-là, c'est une fille que tu comptes revoir? Est-ce qu'il y aurait peut-être une possibilité de redevenir la petite madame de Mickaël? Amoureusement, je pense pas, là, parce qu'on a quand même passé 3 ans et demi ensemble, puis on s'est séparés pour des raisons que ça fonctionnait visiblement pas, mais il y a aussi plein de choses qui font en sorte que je l'apprécie beaucoup, cette fille-là. Donc, c'est sûr que je vais la revoir dans ma vie, puis on s'entend super bien, on se connaît bien les deux, donc c'est sûr que je vais la revoir, mais de là à nous revoir en couple, je pense pas que ça va se produire. Là. Alors, tu restes un cœur à prendre pour les nombreux intéressés. Exactement, je suis un cœur libre. Il y a une rumeur qui a couru un peu, là, comme quoi Nadé aurait été une ancienne flamme de Piquet Souban. Je ne sais pas si tu l'as vu passer. Hey, j'ai su ça. Est-ce qu'avoir su, tu aurais plus parlé de tes skills un peu? Ou... En plus, elle dit dans son... quand que j'ai fait mon profil, mon speech, j'ai réécouté les émissions, puis elle dit « Ah, j'ai sorti avec un joueur de hockey, puis il ressemblait... Tabarouette, c'est Piquet Souban. » C'est bon, ça. J'aurais aimé ça le savoir, j'aurais tellement niaisé avec ça. J'aurais fait Piquet. Mais tu sais, elle était beaucoup plus âgée que moi, là, la Dave. Elle me trouvait beau, elle me l'a dit. On a discuté ensemble, mais tu sais, j'étais un petit cul pour elle. Elle était plus beaucoup. Je pense qu'elle doit avoir 34, 35. C'est pas vieux, mais moi, je suis jeune. Donc, ben, écoute donc. Est-ce que malgré tous les twists qu'on voit venir, vous le savez que ça s'en vient tout le temps, vous tenez prêt, j'imagine, mais est-ce que vous spéculez quand même entre vous autres? Est-ce que vous pensez que des fois, vous avez idée de ce qui va se passer? Est-ce que toi-même, là, tu viens de sortir, est-ce que tu penses qu'il y a des affaires qui s'en viennent que tu pourrais pratiquement prédire? Ben, on passe notre temps, on a beaucoup de temps libre, là, on passe notre temps à spéculer puis à essayer de prédire ça, puis on n'est jamais proche. Là. On n'est jamais proche. Là. OD sont forts là-dessus avec leur twist, puis leur ci, puis leur ça. Puis on est vraiment dans le néant. Nous autres, on ne sait rien. Le staff au complet, même si tu poses des questions, ils ne te répondront jamais. Ils vont t'envoyer sur des fausses pistes. Donc, tout ce qui est OD, c'est vraiment secret. Puis on n'a vraiment jamais aucune idée de ce qui s'en vient vraiment. La maison mix, on n'en avait pas aucune idée. On a juste apparu là pendant le tapis rouge. Non, on spécule, on se demande tout le temps c'est quoi la prochaine affaire. On essaie de calculer, mais on n'est jamais proche de ça. On se prend 2-3 points en avance sur nous. Cool! Captain Twist fait bien sa job. Exactement. Captain Twist est en feu cette année. Et merci, Mickaël. C'était vraiment agréable de te recevoir. Puis, comme on dit, on le mentionne, mais tu étais dans nos tops. On t'a regardé, nous autres. Je suis vraiment content d'entendre ça. Merci. Ça fait chaud au cœur. Absolument. Pour vrai, là, on voit tout le temps toutes sortes de gens passer là. Puis je pense qu'un des défis, c'est de ressortir là avec une bonne image, être fier de ce qu'on a projeté et tout. Puis pour vrai, tu as été, ma foi, droit, mature, ultra smart, tu nous l'as prouvé aujourd'hui. Ça fait que félicitations pour ton passage. Je suis vraiment content d'entendre ça pour vrai. Merci beaucoup. Un gros merci. On va te suivre pour la suite. Merci, Mickaël. Merci, bye-bye. Merci, bye. Salut. Bye.